Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Je me demande si je me suis pas perdu encore une fois. Ouais, bon. Ouais. Qu'est-ce que je fous là? Bah. Oh, salut! Qu'est-ce que vous faites là? Bah écoutez, tiens, j'ai une idée, ça tombe bien. C'est bien beau de faire une chaîne YouTube, mais en fait, je me suis jamais présenté. Donc on va faire un truc, c'est une petite présentation tout simplement. À tout de suite! Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est bien beau de se lancer dans une chaîne YouTube, mais je me suis rendu compte, et on me l'a demandé aussi, c'est tout simplement une présentation. Il y en a qui me connaissent, à qui j'ai voyagé et que je connais, des amis, mais d'autres non. Donc je me suis dit, lançons-nous dans une petite présentation. Donc pour ma part, j'ai 48 ans, je vis dans la région Rhône-Alpes, j'ai 3 beaux garçons de 15, 14 et 5 ans, et je suis aussi professeur de taekwondo. Je pratique le taekwondo depuis plus de 30 ans, j'ai un club qui a actuellement 22 ans et j'ai à peu près 120 adhérents. Voilà, vous avez donc compris que mes deux grosses passions dans la vie, c'est le taekwondo et la moto. J'ai commencé les deux au Maroc à l'âge de 16 ans. Pour la moto, comme tout le monde, on a commencé sur une petite 50 cm3, 125 et ainsi de suite, un petit peu de cross, un petit peu d'enduro. Une fois que je suis arrivé en France, c'est là où j'ai passé mon gros cube. Donc je me suis acheté, mon premier amour, ça a été un trail, ça a été le Suzuki DR800 pour ceux qui connaissent, avec le béquet bleu. Je crois qu'il y en a beaucoup qui connaissent ce genre de moto. Donc après, je suis passé au roadster. Du roadster, j'ai voulu un peu plus de vitesse, sportive, carénée. Je me suis mis au circuit et pendant 4 ans, j'ai fait que du circuit, je ne roulais plus. Du coup, je me suis dit, passons à la balade, passons à l'aventure, passons au voyage. Mais avec quoi? Et bien, à partir de là, c'était une évidence. Je me suis dit qu'il me fallait un trail. Je ne connaissais pas les trails nouvelle génération. J'étais d'ailleurs étonné de ce qu'on pouvait faire avec un nouveau trail. Et voilà, je ne vais pas m'éterniser sur la 1200 GS, vous la connaissez, mais c'est celle qui m'a vraiment plu et qui m'apporte vraiment ce qu'il me faut pour aller en voyage. Voilà, ma première grosse BM en fait ce fut en 2015 et il y a des dates, une petite anecdote en fait, c'est que tout simplement ma première BM, j'étais la chercher le jour de la naissance de mon 3e garçon et donc il y a des dates qu'on n'oublie pas, c'était une GS 2015 blanche, j'ai tiré à peu près 45 000 km, je l'ai vendue au bout d'1 an et demi car je savais que j'allais faire encore pas mal d'autres pays et j'avais une bonne option pour prendre la triple black que vous voyez qui est avec moi, 75 000 km presque. Et sur les deux, je dois cumuler à peu près 120 000 km sur les deux. Alors pour faire bref, pourquoi j'ai choisi cette moto? Eh bien tout simplement pour moi, c'est la plus complète par rapport à mes attentes de ce que j'ai besoin en voyage. Et comme dirait un ami à moi, c'est pas la meilleure des motos, mais elle est bonne partout. Alors pourquoi une chaîne YouTube? Tout simplement parce que j'aime beaucoup la photo et la vidéo. Et par rapport à ma passion, tout simplement vouloir faire passer tous mes retours d'expérience, pouvoir partager mes émotions lors de mes voyages. Ça se fera par le biais de motovlogging, ce sera le contenu de mes prochaines vidéos lors de mes voyages, mais aussi pouvoir faire des vidéos sur tout ce qui est accessoires, matériel, combinaisons, les casques, bref, tous les accessoires dont vous avez besoin et surtout pour pouvoir apporter des réponses à certains voyageurs qui débutent et qui n'osent pas franchir le pas ou qui n'arrivent pas tout simplement à trouver du bon matériel. Pour ma part, je me considère comme un overlander, donc quelqu'un qui voyage par les terres et je trouve vraiment gratifiant de pouvoir passer de pays en pays en traversant les frontières car aller à la rencontre des gens, de leur culture, de leurs coutumes, je trouve que la moto attire vraiment les gens et c'est beaucoup plus facile pour tisser des liens. Actuellement, j'en suis à peu près, on va dire, 30 pays visités et traversés. On a le Maroc, bien sûr, ça fait mon premier pays visité. Étant donné que j'avais des origines, je voulais vraiment visiter ce pays-là. J'ai le Cap Nord, la Norvège, le Danemark, les pays de l'Est, donc j'ai la Croatie, Monténégro, Bosnie, Autriche, Slovénie. Je suis passé par la Géorgie, la Turquie, l'Arménie pour aller jusqu'à mon plus gros voyage que j'ai fait en 2017, ce fut l'Iran, donc un de mes plus beaux voyages. Les prochains voyages qui me tiendraient à cœur, ce serait l'Irlande, l'Islande. L'Islande m'attire beaucoup.
J'ai prévu aussi de faire, donc le prochain trip sera pour l'Afrique. Je devais partir en Mongolie, un voyage prévu sur 2 mois avec quasiment 25 000 km, mais malheureusement, cause Covid, j'ai dû annuler ce voyage. Le prochain donc sera l'Afrique en direction de la Guinée. En tout cas pour la Mongolie, ce n'est que partie remise car j'ai vraiment envie d'aller visiter ce pays. Alors voilà, je suis loin d'être un professionnel, mais par contre ce que je sais c'est que je suis un passionné et j'ai vraiment envie de vous faire partager mes émotions durant mes voyages et surtout par le biais de la photo et de la vidéo. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur moi maintenant, à moi de faire le reste, à moi de faire le boulot, de vous faire voyager, de vous faire part de mon expérience, ma petite expérience et surtout toujours de la même façon, ce qui veut dire dans l'humour et dans la bonne humeur. Dans la description, je vous laisse mon lien Instagram et Facebook et je vous demanderai juste une petite chose, eh bien abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt.